Tu ne dis aucun mot. Tu vois ça? Je vais le poignarder d'ici. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, le passé se reproduit à nouveau. Tu te souviens de ta première nuit à Berengar? J'étais en colère contre toi et toi, tu voulais m'apaiser. Dans cet hôpital. Et même aujourd'hui, je suis très en colère. Mais toi, tu es là. Je m'excuse, Ram. Mais aujourd'hui, je te fais la promesse que je ne m'éloignerai plus de toi. Je m'excuse, Ram. Si tu souhaites encore voir ta chère Sia et ton cher Rana vivant, tu vas faire ce que je te dis ou sinon je les tuerai tous les deux aujourd'hui même. Compris? Sors d'ici sans un bruit. Sinon... Chut. Va! Viens, dépêche-toi. Dès que je t'aurai enfermé, je m'occuperai du sort de ton père une fois pour toutes. Man, qu'est-ce que... Pourquoi tu ne restes pas tranquille? Parce qu'on va bien voir si tu oses toucher à Kajur. J'ai mis au monde un enfant qui n'a pas de tête. Mon propre enfant souhaite ma perte, il en veut à ma vie. Petit gâteau! Oui? Lève-toi! Petit gâteau, pourquoi est-ce que nous ne ramenons pas Kajur à la maison? Man, du calme, hein? Ton papa est bien ici. Mais dis-moi, est-ce que tu as couru jusqu'à l'hôpital? Maman m'a demandé de promettre que je ne dirai rien à personne. Je tenais à te dire que Kajur ira mieux quand il sera à la maison. Allez! Man, non. Chérie, écoute-moi, tu veux? Princesse, vous devez écouter Man. Mais grand prêtre, pourquoi? La vie du prince est encore en danger. Et Man n'est pas comme les enfants de son âge. Il a sûrement senti quelque chose. Allez, ramenons le prince à la maison. D'accord. Je vais demander le billet de sortie. Mon cher petit man, n'arrêtez que deux de mes valeurs, mon audace et ma fourberie. Ce voyou m'a enfermé à la morgue avec ses cadavres. Je n'ai même plus de pouvoir. Je ne suis plus qu'une femme ordinaire. Sortez-moi de là. Que quelqu'un... Si Rana reprend conscience et qu'il se mette à dire quelque chose devant notre femme, je serai la colocataire de ses morts. Non. Que vais-je faire? Spectre!
Spectre! Oui. Je suis un fantôme. Je veux boire ton sang. Je vais te tuer! Pitié! Ne me faites pas de mal! Pitié! Laissez-moi partir, pitié! Vous êtes humaine? C'était juste une mauvaise blague! Attendez! À présent, vous n'avez plus à vous inquiéter de lui, princesse. Je serai toujours aux côtés de notre prince. Petit gâteau, ne te fais pas de soucis, d'accord? Kajour ira mieux très bientôt. Oui, c'est vrai, Sia. Ram devrait aller mieux très bientôt. Demain, c'est la fête des époux. Et la voilà. Eh bien, tu as raison, Jomri. Maintenant même le Tout-Puissant ne peut l'empêcher d'aller mieux. Parce que demain, Sia jeûnera pour sa santé. La mort doit repartir avec les mains vides. En tout cas, mon amour et ma foi permettront enfin de guérir mon Ram. Bon, très bien, Sia. Je vais commencer les préparatifs. Je me suis absentée 2 minutes. Et l'autre femme a ramené Rana à la maison. Il est difficile de le tuer là-bas. Mais ce petit coquin a fait une bonne chose. Il n'a parlé de moi à personne. C'est le toutou de l'autre femme. Et s'il me voit à la maison, il va le dévoiler à tout le monde. Donc il faut que je le fasse très discrètement. Cherchez-la. Elle doit être quelque part. C'est un hôpital ou un poste de police? Ils sont plus occupés par l'arrestation d'une personne que par la prise en charge des patients. Les malades vont mourir si ça continue. Mais maintenant, je sais exactement ce que j'ai à faire. Il est temps pour le rituel. Je reviens vite. Ça y est, c'est prêt, nous pouvons commencer. Nous vous saluons, princesse. Je vous salue. Je suis heureuse, Jomri, de constater que tu vas de l'avant à présent. C'était formidable, princesse, que vous nous ayez toutes invitées pour le rituel. Pendant que chacune prie pour son mari, nous prierons aussi pour que le prince retrouve sa santé. Mais dites-nous, princesse, où est votre plateau d'aliments? Ça y est!
J'ai préparé ta nourriture cette fois, petit gâteau. C'est vraiment un mignon petit garçon. Elle l'a si bien élevé. Et c'est toi qui as fait tout ça, hein? Oui, petit gâteau. J'ai fait tout ça pour toi. Avec l'aide de ma tante Jumri. Je souhaite que chaque mère puisse avoir un enfant aussi aimant. Man, chérie, tu as fait du très bon travail. Maintenant, tu dois te coucher. Je vais rester avec petit gâteau pour faire le rituel. Et je vais aussi observer un jeûne pour mon père. Man, chérie, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi je ne peux pas? C'est toi qui me l'as dit que c'est pour nos proches. Et mon papa est un de mes proches, non? Mais tu sais, chérie, Ce n'est pas grave, Sia. C'est un enfant. Laisse-le. Oui, et tu dis toujours que les enfants sont chers aux yeux du Tout-Puissant. Et il écoute toujours les prières des enfants. Alors je vais jeûner aussi. Et la déesse mère va guérir papa. Et lorsqu'il sera guéri, nous irons à Mussuri. Il m'a fait une promesse que pour les prochaines vacances, il m'emmènera à Mussuri. D'accord. Tu peux aussi le faire. À présent, princesse, nous allons partir. À très bientôt. À très bientôt. Attendez un instant. Oh, mais elles étaient 7. Il n'y a plus que 6 maintenant. Où est la 7e? Man, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Ce n'est rien. Juste qu'il y avait 7 femmes. Il n'y a plus que 6 maintenant. Man? Chérie, il ne faut pas les déranger comme ça, d'accord? Excusez-le. Allez, on va au lit? Tu dois avoir sommeil. On va dormir. Non, pas du tout. Je ne veux pas dormir. Je suis très fort, moi. C'est toi qui dois aller dormir. Je vais rester pour m'occuper de papa. Tiens, regarde mes muscles. Elles sont tellement grands. Et maintenant, je peux vous protéger tous les deux. Allez, on va aller voir ton père. Rana, tu sais très bien la grandeur de mon amour pour toi. Cette grande douleur et cette souffrance que tu endures me font souffrir. C'est pour ça que je veux que tu dormes pour toujours. Car si jamais tu te réveilles, alors c'en est fini de moi. Mais Rana, je ne pourrai pas te laisser me détruire. Parce que tu sais que j'ai beaucoup d'amour pour moi. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle suit un jeune avec une grande dévotion pour prier pour toi. Et cette fois, je la soutiens dans son effort. Car moi aussi, je veux que tu vives aussi longtemps avec nous. Mais ce n'est pas ici, mais dans les cieux. Parce que ton temps sur Terre est désormais bien terminé. Maintenant, tu pars, Anna. Qui est là? Répondez! Si ce petit me voit, je serais vraiment cuite. Man? Qu'est-ce que tu fais dans le couloir? Chut. Qu'est-ce qu'il y a, Man? Petit gâteau, il y a un intrus ici. Man, je pense que tu regardes trop de films ces jours-ci. Est-ce que tu me caches quelque chose? Est-ce que je dois dire à petit gâteau à propos de ma mère? Non, non, je ne parlerai de ma mère à personne. De toute façon, elle ne va pas revenir. Je vais rien dire. Non, non, je m'inquiète seulement pour papa. Allez, allons, chérie. Franchement, tu n'as pas à te préoccuper pour ton père comme cela. Tu n'as pas à jeûner, tu devrais manger quelque chose. Petit gâteau, je dois encore jeûner pour qu'il soit guéri. Je t'ai déjà parlé de mes muscles, non? Mais non, Man! Man, arrête et écoute-moi! Bon sang, c'est pas vrai. J'ai vraiment pensé que mon fils serait ma plus grande force. Mais aujourd'hui, ma propre chair m'a affaiblie. Il faut vraiment que je trouve un moyen d'éviter Man et de tuer Anna le plus vite possible. Bonjour à toutes, bienvenue. Les dispositions ont été prises. Nous commencerons la cérémonie dans un petit moment. J'ai eu cette chance avec beaucoup de peine. Je ne peux pas la manquer cette fois. Au fait, où est la princesse? Elle se prépare en ce moment. Elle va venir. Asseyez-vous. Habille-toi bien. C'est la dernière fois que tu le feras. Je le jure sur mon grand amour que je tuerai Rana aujourd'hui, le jour même dédié pour la fête des maris. Ou sinon mon nom n'est plus Mohini. Je vais adorer la lune et prier pour que tu sois vite guérie, Ram. Je prierai avec les mains jointes. En ce jour, je n'ai qu'un seul souhait. Que le Tout-Puissant te bénisse avec une longue vie. Et j'espère vraiment que tu te rétabliras. Pour que je puisse enfin rompre mon jeûne. Je veux que tu m'appliques le vermillon au milieu de mon front. Et après, chaque année, tu appliques le vermillon sur mon front.
Comment pourrais-je ne pas accomplir ce rituel cette année? Dès le premier jour où je t'ai vu, j'ai voulu passer ma vie avec toi. Je suis tombée amoureuse de toi et je t'ai vraiment aimée de tout mon cœur. Je n'ai même pas réalisé à quel moment précis de ma vie je suis tombée amoureuse de toi. C'est parce que j'ai trop l'habitude de te côtoyer. Je ne peux même pas me passer de toi. Je t'adore par-dessus tout. Je suis si amoureuse que sans toi les nuits et les jours me semblent interminables. J'ai accompli tous les rituels. C'est à toi d'accomplir le dernier. Je t'attendrai pour me faire boire de l'eau. Tu m'aideras à rompre mon jeûne. Sinon, je ne pourrai pas le rompre. Même si je dois en mourir. Ma tante? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu cherches un truc? D'accord. Les toilettes? Ce n'est pas ici. Je vais te montrer, viens. Avant de tuer Rana, il faut d'abord que je me débarrasse de Man. Sinon, il ne me laissera pas accomplir ma tâche. Kadjour, est-ce que tu sais que j'ai observé un jeûne pour toi? Mais maintenant, j'ai vraiment très faim. Si tu savais comme je meurs de faim. Je me demande comment mon petit gâteau arrive à rester toute une journée. Et ce n'est pas encore le temps pour moi de manger quelque chose. Nous ferons les préparatifs, puis la cérémonie. Nous ne pourrons manger qu'après que la lune soit là.
plus, ça sent très bon. 4 jours, je reviens, d'accord? Rana? C'est tellement injuste ce qui t'arrive. D'habitude, les personnes que tu aimes sont toujours à tes côtés. Mais maintenant que ta fin est si proche... Où sont-elles? Il n'y a personne. Ça alors, c'est quoi tout ça? Cette femme a observé le jeune Marital pour son cher mari. Elle prie pour toi pour que tu aies une très longue vie. Tu veux vivre longtemps? Je ne la laisserai surtout pas finir ce jeûne. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Elles ne sont que 6. La 7e est un fantôme ou quoi? Elle disparaît à chaque fois. Je vais aller voir mon père. Il se passe quelque chose. Qui a amené ce couteau ici? Je vais fermer toutes les portes et les fenêtres. Et je vais m'assurer que personne n'entre ici. Elle est de retour déjà? Qu'est-ce qui se passe? Man ne me laisse vraiment pas exécuter mon plan. Nous vous saluons, princesse. Bonjour à vous. Et à présent, chère Sia, je suis sûre que Ram ira bien après que nous ayons fait ce culte. Jumri, est-ce que tu as vu Gopika aujourd'hui? Je ne l'ai pas vue depuis ce matin. Je ne l'ai pas encore vue pour aujourd'hui. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à l'hôpital. Vraiment? Il n'y a que 6 numéros. Où est encore passée la 7e femme? Man? Man, où est-ce que tu vas?
Man? Pourquoi est-ce que t'as couru jusqu'ici tout d'un coup? Ce n'est rien, petit gâteau. Papa me manquait, c'est pour ça que je suis venue. Ça va aller, mon chéri. Ton papa ira mieux bientôt. Ne te fais pas de soucis. La chance ne jouera pas toujours en ta faveur et en celle de ton père. Tu connais ce dicton? Mieux vaut être subtil que d'utiliser la force. Bien. Maintenant, j'ai apporté une voile blanche que j'offrirai à cette femme. Elle devra absolument la porter. Pour que ça arrive, je dois tuer tous ceux qui se mettront sur mon chemin. Ram, ton moment favori est arrivé. La lune est vraiment très belle aujourd'hui. Allez, réveille-toi, Ram. Tu m'avais fait la promesse que tu allais rompre mon jeûne marital comme chaque année. Pourquoi tu veux rompre ta promesse? Je crois que tu es en colère contre moi. Il me semble que je vais devoir l'accomplir seule cette année. Ce n'est pas grave. Je vais accomplir le rituel. Mais tu vas devoir quand même m'aider à rompre mon jeûne. Man chérie, tu es vraiment intelligent, mais en même temps tu es bête. Tu es tellement occupé à sauver Ram que tu as oublié de protéger Sia. J'achèverai ta chère Sia avant que tu ne voies que tu as oublié de la protéger. Donc en fin de compte, tu as décidé de m'embêter aujourd'hui? Allez, ce n'est pas grave. Dis-toi que si tu étais tué, eh bien moi aussi je le suis. Merveilleux! Elle a observé un jeûne pour que son mari vive longtemps. Mais par contre, elle boira de l'eau empoisonnée et s'endormira pour toujours.
Bois si à bois. Je me réjouis pour ta mort, que ton âme ne repose pas en paix, que ton âme continue d'errer. C'est ce que je te souhaite. Man! Mais qu'est-ce que tu as fait? Petit gâteau, cette eau est empoisonnée. Princesse, nous avons entendu un bruit. Vous allez bien? Pas du tout, grand prêtre. L'eau de petit gâteau était empoisonnée. Et c'est pour ça que je l'ai jeté par terre. C'est vrai. En fait, princesse, l'eau que vous alliez boire contenait du poison. Quelqu'un essaie de vous tuer. Quoi? Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Tout le monde ici fait partie de ma famille. Alors qui voudrait me tuer? Elle ne sait vraiment pas que sa vieille ennemie vit avec elle dans cette maison. Bon, j'espère seulement que ce secret ne sera jamais divulgué. Je donnerai 5 chèvres comme offrande au diable. Gopika? Que fais-tu là? Gopika, c'est toi qui as mis du poison dans l'eau? Grand prêtre, dites, est-ce qu'elle est sous l'influence de Mohini? Silence! Je vais la tuer! Non! Je vais la tuer! Je vais lui couper la gorge si tu parles sans cesse, sans t'arrêter! Tais-toi! Arrête! Ou je vais te tuer! Gopika, relâche-la. En plus, tu ne pourras pas t'échapper. Lâche-la. C'est vrai? Je ne pourrai pas m'échapper? Oh! Est-ce que tu souhaites rompre ton jeûne marital en buvant son sang? Donc c'est parfait. Reculez. Laisse-la partir. Ne bougez pas, restez où vous êtes. J'ai dit restez où vous êtes. Ou je la tue. Chut! Non, non, Sombri! Grand prêtre, ne bougez pas, lâche-la maintenant! Ne fais pas de bruit. Reculez. Reculez. Toi aussi, allez. Allez. Marche plus vite. Restez où vous êtes, ou sinon je la tue. Gopika! Reculez. Gopika! Gopika, je t'en prie!
Laisse Jomri partir. Reculez ou sinon je la tue. Gopika, tu es une très gentille fille. Tu es seulement sous l'influence de Mohini. Ne fais pas quelque chose que tu pourrais regretter toute ta vie. Gopika, arrête! Gopika, relâche-la tout de suite. Sauvez-moi! C'est faux, petit gâteau! Personne ne l'a influencée! Elle fait tout ça dans son propre intérêt! Car elle n'est pas Gopika! C'est Mohini! Ma mère!